j'interpelle tout particulièrement Maître Sidiki Kaba, ancien militant international des droits de l'homme, engagé dans la défense des droits de l'homme depuis très longtemps. Il a adhéré à la section d'Amnesty International en 1979. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Il y a 43 ans. Il a été président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme pendant 6 ans, de 2001 à 2007. Monsieur le ministre, au-delà de votre responsabilité ministérielle défaillante, par ailleurs, puisque vous êtes en charge de la gendarmerie, Maître, la question que je voudrais vous poser, c'est comment dormez-vous tous les soirs avec votre conscience d'ancien défenseur des droits humains? Vous qui, pendant plus de 4 décennies, vous êtes fait l'avocat des victimes de toutes sortes de barbaries. Démissionnez sans délai, monsieur le ministre, avec vos collègues, car le gouvernement que vous défendez aujourd'hui perpètre les mêmes violations contre lesquelles vous vous êtes battu pendant plus de 40 ans. Monsieur le ministre, aucun poste, aucun privilège ne vaut un tel renoncement. À monsieur le ministre de la Justice, je m'étais dit, lors d'une de vos sorties, il n'y avait plus sujet à discuter avec vous. Vous aviez dit que toutes ces questions n'étaient plus juridiques, qu'elles étaient politiques. J'ai vu que vous êtes revenu dans le chemin du droit, qui est quand même votre métier. Mais je voudrais juste vous interpeller, vous, pour que vous arrêtiez de harasser, vraiment de ce harcèlement en direction des travailleurs de la justice, qui ont le droit, certains travailleurs, qui ont le droit de faire de la politique. Leur statut ne leur interdit pas. Arrêter ces affectations à connotation politique. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Pour revenir à Maître Kaba, comme vous le savez, le Sénégal a déposé son instrument de ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale le 18 juillet 1998, étant ainsi le premier État signataire. La Cour pénale internationale, comme vous le savez, a donc compétence à l'égard des crimes visés par le statut de Rome commis sur le territoire de la République du Sénégal ou par ses ressortissants. L'examen préliminaire de la situation pourra être déclenché par le procureur après dépôt de la plainte et des éléments de preuve réunis avec l'aide des organisations de défense des droits de l'homme. Le bureau du procureur de la CPI pourra enquêter pour s'assurer que les autorités sénégalaises n'ont pris aucune mesure nécessaire pour établir les responsabilités des auteurs et des commanditaires des crimes présumés. Malgré l'empressement à déclarer qu'il y aurait une enquête, c'est pour cette fin-là. Mais puisque le gouvernement ne prend pas jusqu'à présent des mesures sérieuses en vue d'élucider ces crimes commis, le procureur de la CPI pourra se saisir. Vu que les autorités sénégalaises sont inactives, réticentes et n'ont aucune volonté politique, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, aucune volonté politique d'initier véritablement des enquêtes et des poursuites, notre conviction, c'est que la Cour pénale internationale pourra valablement se substituer à nos juridictions défaillantes, et ceci pour éviter l'impunité des auteurs et commanditaires de ces violations du statut de Rome, dont je rappelle, notre pays est le premier État signataire. Maître Kaba, je m'adresse aux spécialistes, aux militants des droits de l'homme. Vous connaissez bien le cas du Kenya, où son président avait fait l'objet de poursuites et de mandats d'arrêt pour un nombre de victimes, morts et blessés compris, moindre que ce que nous avons ici depuis 2020. En somme, mesdames, messieurs, la communication de ces ministres sapeurs-pompiers, essayant d'éteindre la clameur nationale, mais surtout la clameur internationale,
Cette communication cache mal une angoisse généralisée et une peur des lendemains à venir, car nos enfants tués ne passeront jamais pour perte et profit. Les auteurs et commanditaires de ces crimes répondront devant la justice tôt ou tard. Déjà, que le nom du Sénégal puisse être associé à une saisine de la Cour pénale internationale est en soi une régression démocratique doublée d'une honte infinie pour tous ceux qui se sont battus et continuent à se battre pour les libertés démocratiques. Et je voudrais ici rendre hommage à l'héroïsme de notre jeunesse qui paye un lourd tribut à cette lutte. Leur sacrifice ne sera pas vain, car la liberté et la justice sont inscrites dans la destinée du peuple sénégalais qui a toujours fait face à la tyrannie et depuis la nuit des temps.